Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre capsule de la semaine du lundi au s'instruit. Donc, peu importe quand tu pourras regarder ça, en ce moment, au moment où je fais la vidéo, on est à une semaine, en fait, je pense, de la vente la plus grosse de l'année, je pense, qui est devenue un peu la folie aussi au Canada. Donc, je parle du fameux Black Friday. Ça m'est venu donner une idée, en fait, de formation sur comment bien optimiser, en fait, qu'est-ce qu'on a sur la table, autant en termes de promotion et du contexte et du moment de l'année dans lequel nous sommes. Donc, la première des choses, en fait, que je ne répéterai jamais assez, évidemment, on crée du contenu, on parle. La première des choses, en fait, que j'ai envie de vous dire, est-ce que vous en parlez avec passion? J'aimerais juste nous rappeler que je me suis pris plein de notes, et ça, c'est drôle parce que c'est la chose la plus importante que je m'avais dit que je voulais vous parler, je n'en ai même pas pris en note. On est notre meilleur outil. Ça, là, souvent, on va l'oublier. Euh, j'ai bien beau avoir les meilleures promotions sur la table, les meilleurs produits. Si je ne suis pas capable de bien le communiquer, ça va faire patate. OK? Donc, ça, c'est super important de comprendre qu'on est notre meilleur outil et comment qu'on le communique aussi prend toute son importance et c'est ce qui va faire qu'on va avoir l'attention des gens ou non parce que les gens nous observent vraiment beaucoup et d'en parler avec passion. OK? Fait qu'il n'y a pas de secret. Première des choses, c'est d'en parler, d'en parler, d'en parler. Je ne le dirai jamais assez. Euh, c'est super important que les gens doivent savoir que vous êtes ambassadrice ou ambassadeur Épicure. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller leur parler puis leur demander d'acheter ou je ne suis pas en train de vous dire d'aller. Non, non, je suis juste en train de vous dire que les gens doivent savoir que vous êtes ambassadrice ou ambassadeur Épicure. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, est-ce que vous en parlez avec passion? Ça, je voudrais que ça fait vraiment toute la différence. Comment vous allez véhiculer votre message. Donc, en lien avec ça, comment vous allez partager votre excitation? Et plus que vous avez cette passion-là, en fait, qui est là, plus que vous avez cet enthousiasme-là, plus que vous allez en susciter également au travers de vos clients autour de vous. Super important. Deuxième importance, je voudrais de bien varier votre contenu. Premièrement, il faut que votre contenu soit pertinent. OK? C'est sûr que, je vais donner un exemple classique. On est en plein été, puis tu es en train de proposer en fait des recettes comfort food d'automne. Vous me dites, ben là, je vous en c'est évident. Ben, c'est évident, mais j'ai pris un exemple qui parle beaucoup, mais des fois, on n'est pas conscient en fait que notre contenu est moins pertinent un peu. Donc, ça, c'est super important d'y aller vraiment avec la pertinence du moment. On est entend la cabane à sucre. Donc, on peut-tu proposer des recettes par rapport à ça? On peut-tu faire des tests par rapport à ça? Est-ce que on peut proposer un événement avec une thématique cabane à sucre? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le temps de l'année dans lequel on est, puis comment qu'on va l'utiliser. Donc, entre autres, nous, on arrive à Noël, on arrive au mois de décembre dans 2 semaines. Qu'est-ce qui arrive au mois de décembre? Des cadeaux. Est-ce que j'ai fait des publications en lien avec ça? Parce que, en fait, derrière tout ça, dans notre contenu, plus qu'on est dans la pertinence du contenu, plus qu'on va arriver à proposer des solutions aux gens. Et plus on a de l'enthousiasme et de la passion, mais plus qu'on va avoir l'intérêt des gens. Donc, est-ce que vous proposez des solutions? Est-ce que vous publiez pour publier? Ça, souvent, c'est un piège, OK? Parce que ça fasse longtemps que tu es ambassadrice ou pas. Des fois, on se dit, ah ben là, j'ai pas publié aujourd'hui, il faut que je publie quelque chose. Mais à un moment donné, tu sais, est-ce que tu publies par automatisme ou tu as vraiment un objectif derrière la tête? Donc, est-ce qu'il y a une action avec intention? Donc, ça, c'est super important aussi. Donc, des fois, de vous positionner à savoir, cette semaine, je vais faire la promotion de quoi? OK? Puis ça permet vraiment, après, de mettre ça action avec intention. Donc, vraiment de pouvoir cibler. Fait que si, par exemple, je donne un autre exemple, votre objectif, ça serait de mettre en évidence, en fait, les Big Box, puis de vendre des Epic Box. Ben, si vous n'en parlez jamais, c'est sûr et certain que vous ne pourrez pas avoir de résultats par rapport à ça. Donc, première des choses.
Deuxième des choses, est-ce que vous avez varié la façon d'en parler? OK? C'est pas, moi, pour moi, là, d'en parler, là, en aucun cas, ça veut dire, hey, j'ai l'Epic Box à vendre en 39,95 qui veut l'acheter. Honnêtement, probablement que vous n'aurez pas grand résultat par rapport à ça. Parce que c'est pas en quoi que avec ce genre de publication-là, ben, je suis en train de produire un produit. Je suis en train de faire la promotion d'un produit. OK. Vous en parlez. OK. Est-ce que c'est pertinent? Fait en quoi que moi, à la mi-novembre, ça peut être pertinent pour moi? Probablement que c'est pertinent. Mais si tu ne le montres pas ou que tu n'en parles pas de la pertinence, le client, dans le fond, ou la personne qui fait la lecture de cette publication-là n'en verra pas. Ou il n'ira pas plus loin à savoir en quoi ça pourrait peut-être être pertinent pour moi. Euh, Après ça, est-ce que vous en parlez juste une fois? C'est sûr que si vous en parlez juste une fois, ça n'aura pas nécessairement le temps, en fait, de faire un chemin dans la tête de la personne. Tu sais, vous savez, hein, il faut en parler plusieurs fois de façon différente pour que ça puisse mûrir, en fait, dans la tête des gens. Fait que souvent, par exemple, quand j'ai souvent fait des ateliers en ligne, pas des ateliers en personne ou même en ligne, peu importe, et en présence des événements, des ateliers en présence, et euh, je me rappellerai toujours du conseil de dire, tu sais, si vous voulez qu'il y ait d'autres personnes qui vont réserver des événements avec vous en présence ou en ligne, ben, il faut en parler plusieurs fois. Donc, il faut en parler peut-être plus des fois de façon différente à toutes les fois. Et il faut en parler dès le début. Si vous attendez à la fin, ben, si la personne, elle n'a pas le temps, en fait, euh, de faire le chemin, en fait, sur ce qui lui a été proposé. Donc, au même titre, si on va proposer des pick-box, on propose quelque chose, ben, c'est comme si la personne, puis vous n'en reparlez pas, ben, la personne, dans le fond, elle a comme pas le temps de processer l'information. Et elle n'a pas le temps, en fait, de faire le lien à savoir qu'est-ce qui pourrait être pertinent pour moi. En quoi ça pourrait m'être utile, ça. Fait que vous remarquez, tu sais, souvent, je sais pas, c'est comme le qui me dit ça. Ça vous est déjà arrivé, mettons, de voir une publication, quelque chose, puis de se dire, ah, ça pourrait donc bien être intéressant, ça. Moi, ça m'arrive souvent. Mais, si après ça, il n'y a rien qui se passe, mon envie va mourir. OK? Mon intérêt sera plus présent. Fait que qu'est-ce qu'il va faire, c'est que quelque chose qui nous a porté notre intérêt, on trouverait ça peut-être intéressant, potentiellement utile, etc. Mais après ça, il faut continuer à progresser finalement avec la personne pour que la personne dise oui, OK, ça m'intéresse. Donc, par exemple, les big box, bon, est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous en parlez de façon différente? Est-ce que le client voit la pertinence? Est-ce que vous apportez, et ça, c'est une autre des clés, est-ce que vous apportez des solutions? Donc, est-ce que vous publiez pour publier? Est-ce que tu publies en fait ton souper pour publier ton souper parce que pour ça que tu utilises des produits? Mais encore, qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message derrière, tu sais? Fait que c'est d'arriver avec une action avec intention. OK, tu publies ton souper, mais qu'est-ce que tu veux en fait dire à tes clients avec ton souper? Donc, tu sais, j'étais arrivée de travailler, j'étais vraiment fatiguée. J'ai écrit ça. J'avais pas d'idée. J'ai pas mis un sachet dans mon armoire. J'ai cuisiné ça en 20 minutes, c'était prêt, puis après ça, je me suis assise puis j'ai profité. OK, parfait. Voyez-vous à quel point que j'ai publié mon souper pour publier mon souper, alors que j'ai publié et je marque mon état et mon intention et à quel point ça m'a rendu service. Voyez-vous comment qu'on n'est pas du tout au même endroit. Fait que souvent, je répète encore, c'est que on va publier pour publier. Mais c'est important d'avoir des intentions derrière. Comment toi, ça t'a aidé et comment ça t'a aidé et sinon, comment ça peut aider les autres aussi. Des fois, c'est juste aussi, euh, j'avais envie de cuisiner, j'ai cuisiné ça. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ma fille avait envie de cuisiner ça. D'habitude, on recommande toujours au restaurant. Puis là, finalement, on a décidé de cuisiner ça. Puis j'ai sauvé 50 $ parce qu'on n'a pas mangé du restaurant. Fait que, tu sais, vous voyez, essayer de marquer ou bien de dire, Hey, je suis vraiment contente.
Je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup diversifié mes repas depuis que j'utilise les Pigbox, par exemple. Ou je me suis rendu compte que je vais beaucoup moins souvent à l'épicerie depuis que j'utilise les Pigbox parce que je suis plus portée à faire une préparation de mon meal prep, une préparation de mes repas. Ou encore, est-ce que j'aimerais ça avoir une boîte surprise à la maison à tous les mois avec des sachets repas différents? Fait que voyez-vous, tu sais, je suis en train de vous parler de toute la même offre de service, mais de façon complètement différente, avec des intentions et surtout proposant des solutions. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans telle situation. Et voilà comment que je vous propose que ça pourrait vous aider. Et j'espère que vous avez senti mon enthousiasme, et parce que c'est ça qui peut faire la différence. Puis en même temps, mais ça va aussi avec la connaissance de vos clients. C'est qui dans vos clients qui ont des allergies alimentaires? C'est qui dans vos clients qui aiment les rabais? C'est qui dans vos clients qui capotent sur les ustensiles de cuisine? Etc., etc., etc. Fait que, tu sais, vous savez hein, que notre meilleur outil, j'ai commencé en disant ça, nous sommes notre meilleur outil. Tu sais, donc, notre enthousiasme, euh, c'est une- c'est des, votre entreprise, c'est des entreprises, en fait, de relations avec les autres, de service à la clientèle. Donc, c'est sûr que si vous prenez jamais de prendre le temps, de jaser avec vos clients, ben, tu sais, comment vous allez apprendre à connaître c'est qui puis comment mieux répondre à leurs besoins. Je vais vous donner un exemple. J'ai un frigidaire à m'acheter. Ben, avant d'acheter, je vais magasiner. Je vais me questionner à savoir c'est quoi mes besoins. Des fois, je le sais, des fois, je le sais pas. Je connais pas nécessairement c'est quoi qu'il y a sur le marché. Ben, ça se peut que j'aille en magasin ou que je fasse des recherches en ligne ou que je fasse les deux. Ça se peut que j'aille questionner, en fait, des gens par rapport à ça. Donc, ça se peut que j'aille en magasin, que je rencontre un vendeur qui est super intéressant, puis qui m'apprend, mais ça se peut que j'achète rien. Puis ça se peut que je retourne vers lui, ça se peut que je retourne pas, puis ça se peut que finalement, je me trouve une autre solution, puis que je décide de pas m'en acheter finalement de ce genre. Mais je vais quand même me rappeler, en fait, de la belle relation que j'ai eue avec cette personne-là qui a pris le temps de répondre à mes besoins, de me proposer des solutions, de me donner des explications également. Et ça se peut que, ah, ben 2 mois plus tard, j'ai un divan à m'acheter, ça se peut que je vais aller vers cette personne-là. Et souvent, les gens m'ont dit, ah, mais je suis pas un vendeur. Ben, en fait, c'est pas ça qu'on veut. En fait, c'est que on veut que vous parlez avec passion des produits, puis savoir en quoi vous, ça vous rend service et comment ça peut aider finalement les autres à faire une différence dans leur cuisine ou encore dans leur alimentation ou peu importe. Donc, ce que tu vas te rappeler, en fait, quand tu es allé pour t'acheter un frigo, en fait, moi, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, puis je le sens que il y a une espèce d'attitude de vendeur. Pour moi, ça va me repousser directement. Puis je sais qu'il y a vraiment un vendeur, moi. Juste à cause de ça, des fois, je peux aller changer de magasin ou je peux tout simplement m'organiser autrement ou aller voir quelqu'un d'autre ou essayer de m'organiser toute seule. Mais si j'ai une belle connexion, si je sens qu'il est vraiment à l'écoute de mes besoins, mais voyez, on est vraiment complètement ailleurs. Donc, je vous répète, vous n'avez pas compris que nous sommes notre meilleur outil. Donc, de prendre le temps aussi de varier notre contenu, de prendre le temps de vérifier la pertinence de notre contenu, de faire des actions avec intention. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je publie pour publier ou qu'est-ce que je veux dire? Puis, de varier en fait pas notre pertinence de contenu, mais de varier le message finalement, de varier en fait les solutions. Donc, si tu veux mettre en vedette cette semaine les big box, ben, de varier la façon d'en parler ou de varier les possibilités de solutions que ce service-là peut donner. Après ça, je vous ai parlé aussi de comment s'adapter au temps, à la période de l'année. Donc, l'été, par exemple, les gens souvent ils vont avoir besoin vont avoir plutôt envie de recettes avec légèreté. Qui dans vos clients vont faire du camping? Donc, vous pouvez proposer des recettes de camping. Fait que, tu sais, de dire, hey, tu sais, j'ai une nouvelle promotion qui vient de sortir, j'ai pensé à toi, je me dis que ça pourrait être vraiment pertinent pour toi quand tu fais du camping. Voyez-vous, on est complètement ailleurs que, hey, j'ai des produits en rabais, si jamais ça te tente.
Fait que, tu sais, je ne dis pas que c'est pas bien, que c'est pas utilisé, mais c'est vraiment quand vous avez ce lien-là, quand vous avez cette meilleure connaissance-là de vos clients, mais vous pouvez leur proposer des produits qui sont davantage pour eux, puis justement mieux répondre à leurs besoins. Après ça, de varier la façon de livrer le contenu et le message à vos gens. Des fois, ça peut être, on va dire des lives. Des fois, ça peut être des petites vidéos. Des fois, ça peut être des publications. Des fois, ça peut être en suivi individuel en Messenger ou en texte ou peu importe, ou en présence. Des fois, ça peut être de mettre des témoignages de clients. Ça peut être le fun aussi, tu sais. Votre client, il est super content parce que finalement, il a acheté les Pickbox, puis il l'a reçu, puis il capote. Ben, demandez-lui la permission ou vous pouvez cacher son nom, puis vous pouvez publier ça pour mettre en promotion ou parler des Pickbox pour dire quelque chose. Nos clients aussi, ils aiment ça cuisiner leurs produits, fait que, puis nous envoient souvent des recettes, ben, publiez-les, ça, ou demandez à votre client qui publie en fait ça, fait que ça m'amène quelque chose de super intéressant à un autre niveau, fait qu'on est vraiment au niveau de partage, etc. Parlez de vous aussi, qu'est-ce que vous aimez, en quoi ça vous apporte des solutions, en quoi ça vous apporte une facilité, ou qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? Fait que parler de vous, ça fait bien aussi. Les gens aiment ça, nous connaître. Vous pouvez partager des recettes sur le site, etc. Puis voyez-vous, aussi, une dernière chose, donner du contenu, donner de la matière. OK? On le sait que nos produits sont bons pour la santé. On le sait que nos produits sont de qualité. On le sait qu'ils sont faits avec sont faites avec soin. Les ingrédients sont choisis avec soin. Par exemple, pas de produits chimiques, blablabla, mais encore. Fait que ça, est-ce que vous en parlez? Donc, quelle est la plus-value? OK? Est-ce que vous en parlez de ça? Est-ce que vous donnez des comparatifs? Par exemple, des fois, ça peut être de prendre d'aller à l'épicerie, de prendre un sachet Alfredo, de prendre une photo en arrière du prix ou avec la valeur nutritive derrière, puis de présenter le nôtre, par exemple. Ça, les gens ils aiment ça parce que c'est du contenu, c'est du concret. Ça les aide à comprendre des choses. Donc, ça va plus, l'information va mieux s'intégrer que si on va dire, ah, ben, c'est bon pour la santé. Oui, mais encore, tu sais. Fait que de donner ce contenu-là, de faire des comparatifs aussi avec en termes monétaires. Donc, voilà. Fait que de donner de l'explication. Tu sais, fait que nos protéines sont faites avec quoi? Pourquoi sont faites comme ça? Pourquoi sont vegan? Etc. Tu sais. Fait que, bref, c'est vraiment, je donne plein de petits exemples ici et là, mais tu sais, il y a un pot taco puis il y a un sachet taco, par exemple. Ça m'a posé la question, ben, c'est quoi la plus-value des deux, tu sais? Ben, vous donnez de l'information comme ça, ben, moi, ben, le sachet taco, c'est plutôt pour remplacer ça à l'épicerie. Dans le fond, fait que si tu as tendance à t'acheter des sachets de taco à l'épicerie, ben, moi, je te suggère d'acheter le sachet. Les sachets, puis si tu aimes vraiment plus assaisonner puis beaucoup mexicain, ben, à ce moment-là, je vais te proposer davantage d'utiliser le pot, par exemple. Puis, vous savez, hein, vous ne pouvez pas tout avoir les informations parce que c'est des choses qui grandissent au fur et à mesure qu'on grandit avec la compagnie. Puis même encore, moi, après tant d'années, tu sais, j'en apprends encore et c'est ça que je trouve la beauté de la chose. Mais c'est pas grave si vous ne savez pas l'information, allez en chercher, allez le demander. Il y a plein de groupes de formation, vous avez vos plein, vous avez vos équipes. Fait que n'hésitez pas à demander l'information. Puis si, mettons, vous avez une question comme ça d'une cliente, vous n'aviez pas l'information, vous allez la chercher, vous lui donnez l'information, mais pourquoi? Ça peut même ça peut même vous servir comme contenu dans une publication parce que vous que si cette cliente-là a la question, il y en a probablement d'autres qui en ont la question. Fait que vous voyez comment ça devient plus intéressant en termes de contenu. Et là, je vous ai parlé de tout ça. Là, je vous donne, là, tu nous as parlé que c'est comment genre vendre plus, comment faire en sorte que utiliser en fait les promotions quand ils sortent parce que quand on a des rabais, on n'en a pas parlé. Ben non, je n'en ai pas parlé parce que finalement, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est justement de donner beaucoup de matière à votre clientèle, de donner un bon service, de donner bien, de donner répondre, de ne pas publier pour publier, de proposer des solutions.
de varier. Puis, vous savez quoi? C'est comme ça que les gens, ils vont acheter parce que ça va être en réponse à leurs besoins. C'est fait que vous auriez bien beau avoir les meilleures promotions du monde. Si les gens ne comprennent pas la plus-value des produits qui n'en ont pas besoin, vous n'avez pas nécessairement de lien avec eux, ben, il va y avoir nécessairement pas grand-chose qui va se passer. Fait que, oui, des fois, de publier, en fait, les promotions, ben, il faut que nos clients le sachent, mais si je vous invite à aller faire un peu l'analyse de vos dernières publications, puis que si vos dernières publications, c'est juste euh, que vous demandez aux gens d'acheter, que vous donnez des promotions, que vous, tu sais, vous partagez des promotions, ben, en quoi que ça peut être intéressant pour le client? Tu sais, quelle matière vous donnez, quel contenu vous avez donné, quelle est la pertinence derrière nos produits? Fait en quoi que c'est le fun pour les gens de vous suivre ou d'être sur votre groupe ou d'être sur votre page? C'est quoi la plus-value? Donc voilà. Donc, c'est un petit peu qu'est-ce que j'avais envie de vous partager. Et je vais finir en vous disant, c'est un petit peu ce que je viens de vous parler, une approche, dans le fond, des démarches actives versus des démarches passives. Donc, un peu qu'est-ce qu'on fait quand on va publier, on va en parler. Tu sais, vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas de like, c'est pas parce qu'on n'a pas de commentaires, c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse dans le moment présent. Et ça, je vous le dis avec expérience que ça n'a pas d'impact, qu'est-ce qu'on va marquer comme contenu. Le nombre de fois où que je me suis fait parler de mes publications, pourtant il y avait genre aucun like sur ma publication. Ben, des fois, c'est en jasant avec les gens, puis en discutant avec eux qu'on se rend compte que finalement, ça a le plus d'impact ou peut-être 2 mois plus tard, vous allez avoir un commentaire d'une personne. Fait que ne soyez pas découragés par ça, fait vraiment une différence, je vous dis de continuer. Donc, ça va s'appeler vraiment des démarches qui sont actives. Donc, c'est vraiment, dans le fond, de publier du contenu, d'en parler, de montrer la pertinence, etc., des solutions. Et ça, jumelé avec des démarches qui sont actives, vont faire en sorte que c'est ça qui va donner des résultats. Donc, des démarches actives, on va parler de plus, faire des suivis, de parler à nos gens en privé, parlez-en, 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 parlez-en. Ben, ça va faire en sorte que les deux mis ensemble, ben, c'est ce qui va vous apporter des résultats. Donc, voilà. Puis, n'hésitez pas, l'autre truc que je peux vous donner derrière tout ça, euh, encore une fois, vous avez bien beau avoir le meilleur contenu maintenant, vous avez bien beau avoir les meilleures formations, le communiquer avec passion et intérêt, ben, si vous avez 2 personnes qui voient ce contenu-là, ben, votre portée puis votre rayonnement est réduit. Puis souvent, je le dis à certains, tu as tellement du beau contenu, pourquoi t'en fais pas profiter à plus que tant de personnes, tu as tellement du bon contenu, pourquoi tu le fais pareil, c'est du temps que tu passes à faire ton contenu, à monter tes publications, ben, tu le fais pareil. Fait que tant qu'à avoir un rayonnement de 50, 100 personnes, pourquoi tu vas pas te chercher de nouveaux clients, de nouvelles personnes sur ta page ou sur ton groupe pour avoir un rayonnement plus grand pour le même effort que tu portes? Donc, voilà. J'espère avoir été claire, ne pas trop m'avoir éparpillée. Si vous avez besoin de davantage de trucs, de conseils pour aller chercher des nouveaux clients, pour savoir comment diversifier votre contenu, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Euh, Puis n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur outil, votre enthousiasme, votre passion et la façon dont vous allez le communiquer. Donc voilà. Bye.